Partis pour une longue expédition, Alix et Enak ont été victimes d'une mutinerie. Les mutins les ont abandonnés avec quelques armes et outils sur une lointaine terre inconnue. Après avoir aménagé un solide abri, Alix et Enak ont entrepris la construction d'un radeau. Pour eux, un seul but, quitter au plus vite cette terre perdue et déserte. Des jours et des jours de solitude et de dur labeur ont passé. Aucune présence humaine ne s'est manifestée. Pourtant, cette nuit-là, mais on dirait que quelqu'un essaie d'entrer. Prends ton glaive, je vais ouvrir. Hé! Surveille-le, Enak. Eh bien, cette terre n'est pas si déserte. Il a l'air terrorisé. Excuse-moi, qui es-tu? Ça m'étonnerait qu'il te comprenne. Malua est mon nom. Ça alors, une fille? Et qui parle le phénicien. Dis-moi, Malua, d'où viens-tu et que veux-tu? Dormir, oh oui, Malua veut dormir, dormir, dormir. Ça alors, c'est ce qui s'appelle une surprise. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, soit qu'elle dorme, et nous aussi. Demain, elle sera peut-être un peu plus loquace. Tu n'as rien à craindre de nous, Malua. Où sont les tiens? Pourquoi ne veux-tu rien nous dire? Malua a très peur, vraiment très peur. Eh bien, espérons que ça s'arrangera avec le temps. En attendant, nous devons aller à la chasse. Ici, la pêche est meilleure que la chasse, Alix. Pêcher? C'est bien beau, mais avec quoi? Malua sait pêcher avec les mains, et elle connaît les bons endroits. Rien à craindre, Malua, ce n'est qu'un singe. Elle est vraiment terrorisée. Mais par quoi? Ou par qui? Nous finirons par le savoir. Là, des remous. C'est sans doute Malua qui a plongé. Oh, des requins! Qu'est-ce que c'est? Vite, des requins sous la mer! Vous entendez? Par là! C'est splendide. Manqué. Et en plus, il se moque de moi. Il ne nous reste plus qu'à nous entraîner à la technique de Malua. Que se passe-t-il? Un tremblement de terre. Caracoa! Caracoa, Moloch! Malua, attention, reviens. Une pierre l'a touché. C'est fini. Aussi vite que cela a commencé. Mais Malua est toujours sans connaissance. Son épaule est sérieusement blessée. Cette terre est volcanique. J'espère surtout que cela ne se reproduira pas trop souvent. Par tous les dieux. Eh bien, nous n'avons plus qu'à reconstruire. Mais avant, il faut soigner Malua. Dis-moi, Malua, je t'ai entendu crier quelque chose comme Cora ou Coracoa, Maloc. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, Malua, comment veux-tu que nous t'aidions si tu ne nous dis rien? Malua remercie Alix et Enak, mais elle ne peut rien dire. Malua a trop peur, vraiment trop peur. Il faut reconnaître que tout avance plus vite depuis que Malua est avec nous, n'est-ce pas? C'est vrai, mais dis-moi, Alix, Malua ne peut pas être la seule habitante de cette terre. Pourquoi ne pas essayer de contacter les autres? Mieux vaut rester incognito pour le moment. La peur de Malua m'inquiète. Le plus urgent est de terminer le radeau. Alix, Enak, Oh, mais c'est fameux. Malua a aussi fait bonne pêche. Ce soir...
Tonnerre! Vite, nos armes! Il s'éloigne. Oui, c'est étrange. Qu'en penses-tu, Malua? Hé! Malua! Pourquoi fuis-tu ces hommes, Malua? Tu les connais, n'est-ce pas? Ce sont les hommes de la tribu de Malua. Malua ne veut pas retourner avec eux. Nous te protégerons quoi qu'il arrive. Malua, je te le promets. Ils s'installent là-bas. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir? Je crois qu'il va falloir les surveiller de près et prendre des précautions. Nous avons bien fait de nous méfier. Vite, Malua, enflamme les flèches. Oh! Ils fuient, c'est inespéré. Ils ne connaissent pas vos armes, ils ont eu très peur. Par tous les dieux! Le radeau! Oh, tant d'efforts en fumée. Je ne me voyais pas recommencer. Alix! Tonnerre, le feu a pris aux arbres. Au moins, le radeau est intact. Mais nous sommes repérés maintenant. Il faut le terminer au plus vite. Et la voile, est-ce que tu y as pensé? Oui, et je ne vois qu'une solution. Convaincre la tribu de Malua de nous aider. Ils doivent avoir des pots. Hein? Nous aider? Mais ça n'a pas du tout l'air d'être leur intention. Il faut simplement les convaincre de nos intentions pacifiques, Enak. D'ailleurs, nous n'avons pas le choix. Ils peuvent revenir plus nombreux. Ça m'étonnerait que ton idée enthousiasme Malua. Je vais lui en parler. Malua, tu as confiance en nous, n'est-ce pas? Convaincre. Facile à dire. Non! Il n'y a pas d'autre solution, Malua. C'est bon. Vous avez aidé Malua. Malua doit vous aider. Demain, elle vous conduira vers son village. La nuit va bientôt tomber. Il faut chercher un abri. Un peu plus loin, Malua connaît un bon endroit. Là-haut, nous serons très bien. Tu avais raison, Malua. L'endroit est merveilleux. Ton pays est plein de beauté. Malua est contente que sa terre plaise à Alix. J'espère que les tiens seront dans les mêmes dispositions. Bien, il faut aménager notre abri maintenant. Oh, Alix! Enak! Je suis là, Enak. Tout va bien maintenant. Enak, mais qu'est-il arrivé? Un serpent l'a attaqué. Heureusement, je suis arrivé à temps. Repose-toi, Enak. Malua et moi allons faire un feu. Ça nous évitera d'autres mauvaises surprises. Dis-moi, Malua, tu peux au moins m'expliquer comment tu as appris le phénicien? Le chef et le sorcier du village nous l'ont enseigné, il y a bien longtemps. Pourquoi? Malua l'ignore, mais elle est très contente de pouvoir parler avec Alix. Moi aussi, Malua. Je suis très heureux de pouvoir parler avec toi. Regardez là! Karakoa, Karakoa Moloch! C'est fini, Malua. Mais tu dois me le dire. Pourquoi crains-tu tant ce volcan? Comme tu voudras, Malua. Mais tôt ou tard, je saurai la vérité. Le village de Malua n'est plus très loin à présent. Encore quelques heures de marche. Maintenant, il suffit de suivre cette rivière. Mais attention aux crocodiles. Tu es sûr que c'est le bon chemin, Malua? Oui, la rivière traverse la montagne. Au-delà, c'est la vallée du village de Malua. Eh bien, Malua, qu'est-ce que tu attends? Malua ne veut pas aller plus loin. J'ignore pourquoi tu as si peur. Mais tu ne peux pas rester seule, et nous avons besoin de toi. Tu comprends? C'est bon. Malua vient avec toi. Mais elle repartira avec toi. Là, des enfants. Ce sont des enfants de ma tribu. Ils vont donner l'alerte.
Formidable. On va nous préparer une fête. Le village a l'air désert. Allons-y, mais prudence. On nous observe, c'est certain. Qui sont ces hommes, Malua? Rawak, notre chef est Tangor, le sorcier de la tribu. Salut et paix sur vous et votre peuple, Rawak et Tangor. Réponds-moi, étranger. Pourquoi protèges-tu cette fille maudite? Et pourquoi ces armes terribles? Ces armes sont pour nous défendre et non pour attaquer, Rawak. Mais à toi de me répondre maintenant. Pourquoi Malua est-elle maudite? Chaque pleine lune, notre dieu volcan Karakoa Moloch exige des sacrifices. Le tour de Malua était venu, mais elle s'est enfuie. Et maintenant, Moloch est en grande colère. Tu dois me rendre Malua, étranger. Un sacrifice? Mais c'était donc cela ton terrible secret, Malua? Oui, et Malua est perdue maintenant. Non, Malua, j'ignore comment, mais je tiendrai ma promesse. Nous serons te protéger. Eh bien, étranger, que décides-tu? En échange de Malua, que puis-je offrir pour calmer la colère de ton dieu volcan? L'étranger se moque de notre dieu volcan Rawak, alors pourquoi discuter? Hé, Tangor, il y a peut-être une solution, étranger. Prends Malua comme épouse. Comme épouse? Tu donneras 2 de vos enfants à Karakoa Moloch. Il n'est pas dans mes coutumes d'acheter une épouse, Rawak. Demande-moi autre chose. Alors, apprends-moi à fabriquer et à utiliser ces armes. Entendu, Rawak. Mais à moi de te demander quelque chose. Je veux 10 pas sur 10 de fines peaux cousues ensemble. L'étranger ne manque pas d'aplomb et est dur en affaires. Mais soit, marché conclu. Hé, regarde Alix, nos hôtes se décident enfin à se montrer. Ah, celui-là n'a pas l'air content du marché. Malua le connaît. C'est Karikura. Il veut depuis longtemps épouser Malua. Il veut sans doute racheter Malua. Eh bien, je pense qu'il ne faudra pas trop compter sur l'amitié de Karikura. Déjà une semaine que nous sommes là, et pas un incident. Ton peuple est hospitalier, Malua. Mais pourquoi ces horribles sacrifices? Malua voudrait qu'il cesse. Mais le dieu volcan les réclame. Le dieu volcan ou Rawak et le sorcier? C'est marrant, mais je suis sûr qu'il cache quelque chose. Et quoi? À vous maintenant. De mieux en mieux. Allons récupérer nos flèches. Je ne comprends pas. Où est donc passée cette flèche? Bah, tant pis. Ça suffira pour aujourd'hui. Rentrons. Cette flèche est grecque ou romaine? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut tâcher d'en savoir plus. Cette nuit, nous aviserons. Je sais que c'est ridicule, Alix, mais je suis certain qu'on m'a volé une de mes flèches. Une flèche? S'ils voulaient, les villageois nous prendraient tout. Ça ne peut pas être eux. Tu ne vas quand même pas me dire que c'est l'esprit du dieu volcan. Alors qui? Que se passe-t-il? Notre chef Rawak vous demande. Le dieu volcan est en colère contre la présence des étrangers. Partez, étrangers, partez ou nous vous chasserons. Nous ne partirons pas sans Malua, Rawak. Tu as donné ta promesse. Emportez la fille maudite, mais ne revenez jamais plus. Non, Enak, ils sont trop nombreux. Cette expulsion est trop précipitée. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Malua croit savoir. Ce soir, c'est la pleine lune. Il y aura certainement un nouveau sacrifice au dieu volcan. Alors attendons ce soir. Je veux savoir la vérité. Les tam-tams, la cérémonie du sacrifice a commencé. Allons-y.
ne se révoltent-ils pas? Ils marchent comme des somnambules. Le sorcier leur a fait boire une potion qui endort la volonté. Mais toi, Malua, comment as-tu réussi à t'échapper? Malua connaissait le secret de la potion. Elle a fait semblant de boire. Cette fois, nous allons savoir. Suivons-les. Oh, Alix, vite, viens voir. Tonnerre! Mais qui sont ces hommes, Alix? Des Phéniciens, Malua, des hommes venus de très loin. De curieux serviteurs pour votre dieu Volcan. Vous avez vu, vous autres? Voilà le sort qui attend tous ceux qui tenteront de se rebeller. Qu'est-ce que vous attendez? Une autre démonstration? En route et vite, les navires vous attendent. Des navires? Je crois que je commence à comprendre. Ton travail s'arrête là, Tango. Maintenant, file. Et tâche de bien préparer notre prochain voyage. Attention, quelqu'un. Eh bien, Tangor, tu as pas mal de choses à raconter, je crois. Tu livres tes frères à ces Phéniciens, n'est-ce pas? Pourquoi fais-tu ça? Les étrangers ont promis à Tangor un bel avenir et beaucoup de richesses dans leur pays. Et tu les crois? Alors jetez vos armes, ou Malua finira au fond du gouffre. Tu paieras ça, Tangor, tôt ou tard. Alix, non! Tiens bon, Alix! Le volcan! Vite, Malua, aide-moi! Ça va, Alix. Tu es tiré d'affaire. Par tous les dieux! Une coulée de lave! Il ne faut pas rester ici! Là-bas, un abri, vite! Malua, où es-tu? Malua a pensé que ses armes pouvaient encore servir. Le volcan s'est apaisé. Nous pouvons sortir, je crois. Alix devrait retourner au village, il est épuisé. Non, Malua, ça ira. Il faut vite retrouver les Phéniciens et tes frères. En espérant que le volcan les ait épargnés. La mer, oui, la mer. C'est là-bas que nous les retrouverons. Un navire. Regarde, un navire pris dans la coulée de lave. Mais alors, tous les miens sont... Non, Malua, viens voir. Avec un seul navire, impossible de tous les emmener. Tant pis, nous garderons les plus vigoureux et les requins se chargeront des plus faibles. Aucun doute maintenant. Toute cette histoire de Dieu Volcan n'est qu'une mascarade. Nous avons affaire à des marchands d'esclaves. Ils ont réussi à sauver un navire. Que fait-on, Alix? Attendons la nuit, Enak. Rappelle-toi, la nuit porte conseil. Allons-y, mais surtout, pas de bruit. Allons, réveillez-vous, il est temps de dégager le navire. Dépêche-toi, Malua. Ils ne vont plus tarder. Du feu à bord du navire. Allons-y, allons-y. Halte! N'allez pas plus loin. Qu'est-ce que ça signifie? Que voulez-vous? Libère les prisonniers, ou nous mettons le feu au navire. Obéissons pour le moment. Notre tour viendra. Fais venir ici tous les captifs. On dirait que ça marche. Descendons.
Merci à toi, étranger. Tu es romain, n'est-ce pas? Que t'importent ces esclaves? Nous pouvons nous entendre. Un pas de plus, et ma première flèche sera pour toi. C'est le moment! Mets feu au navire, Malua. Ça les occupera. Vite, sauvons le navire! Ne traînons pas ici, Enak. Je n'y croyais pas, Alix, mais nous avons gagné. Écoutez tous, votre cauchemar est fini. Votre chef Rawak va vous dire la vérité. Depuis toujours, nos pères et les pères de nos pères ont adoré le dieu volcan. Et aucune victime n'avait jamais été sacrifiée. Jusqu'au jour où sont arrivés les étrangers. Ils capturèrent de nombreux pêcheurs pour les vendre comme esclaves. J'ai voulu combattre, mais les armes des Phéniciens étaient les plus fortes, et nous fûmes vite vaincus. Nos vainqueurs voulaient d'autres esclaves. Tangor et moi avons discuté avec eux toute une nuit. C'est alors qu'il inventa le mensonge du sacrifice au dieu volcan. Je finis par accepter, car les Phéniciens menaçaient d'exterminer tout notre peuple. Telle est la vérité. Mais aujourd'hui, Rawak a honte. Il n'est plus digne d'être chef. Dis-moi, Rawak, qu'espérais-tu en nous demandant d'apprendre aux tiens à manier nos armes? Qu'un jour, peut-être, nous pourrions chasser les Phéniciens pour toujours. Reste notre chef, Rawak. Tu nous as menti en croyant bien faire, mais qui sait ce que nous aurions fait à ta place? Tu parles avec mesure et sagesse, Karikuora, mais mon temps est passé. C'est à toi que revient ce bateau. Merci à vous, Rawak et Karikuora, et à tout votre peuple. Quant à toi, Malua, jamais je ne t'oublierai. C'est à nous de vous remercier. Maintenant, nous saurons nous défendre. Mais il est temps pour vous de partir. Allez, et que les dieux vous protègent. Alix! Alix! Malua, Non, Alix. Nous devons la laisser parmi les siens. Que deviendra-t-elle à Rome? Karikuora aussi regrettera longtemps Alix et Enak. Viens.